je vous reprends le lendemain. Hein, alors, petite explication, l'histoire des poches, parce que voilà, je me suis trompée, donc je fais la rectification tout de suite pour que vous ne fassiez pas la bêtise. Les poches, une fois que vous les avez montées, vous devez rabattre au fer à repasser vers le côté parmenture, vers le côté parmenture de la veste. Voilà, alors je vais vous montrer ici, voilà, avant de faire les surpiqûres, hein, vous devez rabattre vers le côté parmenture de la veste et pas vers le côté de l'emmanchure, vers le côté de la parmenture. Vous faites ça au fer à repasser et ensuite vous faites votre surpiqûre. Parce que moi j'ai fait le contraire, voyez-vous. C'est ce que je vous montre dans la vidéo. Donc vous allez voir toute la partie où on monte le fond de poche, etc. Mais cette partie-là où je plaque vers l'emmanchure, n'en tenez pas compte, c'est vers la parmenture qu'il faut plaquer avant de faire une surpiqûre. Parce que vous voyez là, eh bien, j'ai fait ça vers l'emmanchure, donc on met sa main comme ça dans la poche, voyez-vous. Donc, pas d'erreur, j'ai fait l'erreur, donc je vous en parle pour que vous ne le fassiez pas. Enfin, bref, je pense qu'il y a peut-être que moi qui fais cette erreur-là, parce que mon esprit s'est mal goupillé. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai plaqué vers l'emmanchure. Aucune idée, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien du tout, parce que là, elle est bien plaquée, donc vers la parmenture, donc c'est impeccable, je vais pouvoir mettre ma main comme il faut dedans. Quoique les poches sont petites, hein, elles ne servent pas à grand chose, donc c'est pour ça que j'ai démonté, du coup, hein, hier j'ai démonté un des deux côtés. Je me suis rendu compte que je l'avais un petit peu abîmé en le décousant. Vous voyez, j'ai deux, trois petits morceaux d'élastane qui ressortent, parce qu'il y a beaucoup d'élastane dans ce tissu finalement. Et du coup, de l'autre côté, je ne l'ai pas démonté. Ça ne change rien au côté extérieur, sauf que je ne pourrai pas utiliser ma poche. Et je vous dis, en plus, elles sont petites, donc elles ne servent pas à grand chose. Donc je me suis dit, n'abîme pas le reste de ta veste, reste comme ça. De loin, ça ne se voit pas. Hein, voilà, de loin, ça ne se voit pas. Donc je vais continuer. J'aurais pu recommencer toute cette partie là parce que j'ai encore un morceau de tissu, mais franchement j'avais pas envie pour deux petits points. Bon, moi ça ne me gêne pas, et puis il y en aura d'autres, des vestes pilards, donc je ferai mieux la prochaine fois. Deuxième erreur, figurez-vous que mes rehausses de devant, ce morceau-là, je l'avais cousu ici et ce morceau-là ici. C'est-à-dire que je n'avais pas fait correspondre l'emmanchure, voyez-vous. J'avais mis les côtés parmenture à la manchure et l'inverse. Donc, ça ne pouvait pas non plus fonctionner. Donc, on a tout décousu. Hein. Je m'en suis rendu compte de tout ça quand j'ai posé ma pièce comme ça sur le mannequin. Et là, j'ai dit, il y a un truc. Il y a un truc qui ne va pas. Et ça se voyait à l'œil nu, déjà au moins au niveau de la rehausse de devant. Donc, c'est tout. J'ai tout démonté, j'ai remis tout dans le bon ordre. Voilà, tout est bien, qui finit bien. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Hein, c'est ce qu'on dit. Donc, j'en suis là. Pour l'instant. Et on va reprendre maintenant avec le col. Je pose ça, on prend avec le col. Donc le col, c'est la pièce numéro 20. Elle a été coupée 2 fois au pli. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met endroit contre endroit les pièces et on les coud à 1 cm autour, tout autour, sauf dans le bas du col où là on le garde ouvert pour pouvoir le poser. Donc hein, je l'ai déjà fait, donc endroit contre endroit. J'ai fait une couture à 1 cm tout autour ici, là, et le bas du col, hein, voilà, le bas du col, on le laisse ouvert pour pouvoir le poser sur le blouson. Ensuite, on crante les côtés
de chaque côté, on coupe le surplus, on vient cranter aussi les côtés arrondis du col et on retourne. On retourne, j'en suis là, hein, donc on retourne, je fais avec vous, on retourne sa pièce, on le retourne bien, on peut utiliser ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour faire ressortir les coins de la veste. Voilà, et on vient donner un petit coup de fer, c'est là où j'en suis. Je donne un petit coup de fer et je vous reprends. On positionne le col donc tout autour de la veste. Donc on a fait des petits repères là au niveau du patron. Il y a des petits repères pour la rehausse, un petit repère pour le milieu dos, au niveau des épaules. Et puis de l'autre côté pareil, donc on le place bien et on vient faire une piqûre à 0,5 cm, donc dans la marge de couture de la veste pour fixer le col. Donc voilà, alors j'avoue que j'ai bâti mon col comme ça, j'étais pas embêtée, j'étais sûre et certaine que les 3 épaisseurs était bien cousu comme ça, parce que des fois avec les épingles ça glisse, donc moi j'ai préféré bâtir. Après vous faites comme vous le sentez. Donc du coup ici maintenant on va faire la parmenture, la propreté dos. On prend la propreté dos qui est la pièce numéro 4. Alors la parmenture, c'est la pièce numéro 5. Alors, hop, on va venir donc coudre endroit contre endroit au niveau des épaules. Hein. Hop, donc là on essaie de ne pas se tromper. Voilà, on vérifie. Donc une petite couture à 1 cm. Voilà, j'ai cousu la parmenture, j'ai ouvert les coutures au fer et je suis venue surfiler tout autour de la parmenture. Voilà. Donc, une fois que la parmenture est faite, on vient épingler endroit contre endroit sur tout le pourtour de la veste. Donc, vous avez des petites encoches qui sont indiquées sur vos patrons. Donc, vous faites bien attention que ça corresponde bien. Hein, au niveau des épaules avec l'encoche des épaules, le milieu dos avec le milieu dos, etc. Là, vous allez bien jusqu'au coin là et on aura notre encoche qui est là. Ici pour au niveau du col et voilà jusqu'en bas. Voilà, il faut que ça vienne bien jusqu'en bas. Donc voilà, une fois que c'est fait, on fait une piqûre tout autour. Donc du coup, une fois qu'on a fait notre couture à 1 cm, on crante les coins. Hein. On coupe les coins, on crante les arrondis. Et on va retourner la parmenture sur le vêtement. Et on va venir repasser. Donc, une fois qu'on a bien tout repassé, on va venir faire une surpiqûre à 4 cm. Donc, on fait bien attention du coup hein, que le fond de poche là du bas
de la poche basse soit bien prise en sandwich entre la parmenture et puis le reste, quoi, que ça soit pris en sandwich. Et c'est pour ça que là, quand je me suis trompée tout à l'heure, du coup, c'était pas génial. Hein. Mon fer à repasser qui fait des saloperies. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Et on va venir tracer pour bien faire la surpiqûre à 4 cm. Alors, on prend une règle. J'ai ça là. Et puis, on va venir tracer. Voilà, l'autre côté de parmenture. On vient faire à 4 cm. Voilà, et ici on va venir continuer la surpiqûre à 0,5. On y va. Voilà, à l'intérieur tout doit être maintenu. Hein, la poche, là, le fond de poche doit être maintenu dans la parmenture. Comme ça, tout fait propre, tout fait bien propre. Voilà, donc de l'autre côté, j'ai bidouillé un peu pour que... Ah non, c'est ce côté-là que j'ai bidouillé. Là, c'est celui que j'ai démonté, c'est quand même plus propre. Là, j'ai bidouillé pour essayer j'ai coupé pour essayer de bidouiller. Pour rattraper ma bêtise. Donc, pour éviter que la parmenture s'enlève, on peut aussi venir faire un petit point à la main au niveau de l'épaule, par exemple. Hein. C'est ce que je vais faire. Donc, hop, je vais venir faire un petit point à la main. Maintenant, on vient mettre endroit contre endroit le buste dos et puis les devants. Et on va épingler les côtés. Moi, je dis épingler, mais c'est toujours des pinces. Hein. Mais bon, pincer, c'est bizarre à dire, non? Hop, on fait les côtés. Et on va venir faire une piqûre. Bon, ça va être encombré sur ma table là. Hop. Donc on va faire une couture à 1 cm et ensuite on va surfiler les marges de couture. Ensuite, on rabat les coutures vers le dos hein, avec le fer. Et puis, on vient faire une surpiqûre à 0,5 du bord dans le dos. Voilà. Un petit fil. Voilà. Un petit essayage peut-être? Un petit essayage, mais au niveau de la taille, donc j'ai choisi la taille 46, je pense que c'est bien. C'est bien. Hein, au niveau des lignes d'épaule, non, c'est bien. Hein. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Un petit pli dans le dos, je ne sais pas si vous le voyez. Et voilà. Bon, je vous reprends dans l'après-midi. Alors, le matin, il fait frais, on met des manches. L'après-midi, il fait moins frais, on met un t-shirt, un petit plantain.
allez, on y va. Bon, on passe à la ceinture. À la ceinture, donc c'est la pièce numéro 9 qu'il fallait couper une fois au pli. Ok? Donc on nous dit de faire un pli de 5, je crois, ou 1 cm. 1 cm, je pense. Oui. Un pli d'1 centimètre au fer à repasser de chaque côté de la ceinture. Déjà. Donc on a fait un pli au fer à repasser d'1 centimètre de chaque côté. Hein, voilà, c'est marqué. Ensuite, on va venir replier, en dépliant un petit peu le pli qu'on vient de faire. On va venir mettre l'un sur l'autre la ceinture des deux côtés et on va venir faire une piqûre pour faire la ceinture, hein, de chaque côté. De chaque côté, on place, hop, comme ça, et on fait une petite piqûre de chaque côté. Donc on a fait cette couture à 1 cm de chaque côté. Maintenant on vient, je vais prendre ce ciseau là, on vient dégarnir, écranter, hop, dégarnir, écranter de l'autre côté aussi, hop, hop. Voilà, et on retourne la ceinture. Voilà, on peut remettre notre pli vers l'intérieur, comme ceci. Voilà, et on va venir repasser. Donc une fois qu'on a bien repassé, on vient positionner sa ceinture avec un seul côté, hein, voilà, endroit contre endroit, endroit contre envers, pardon, endroit contre envers du vêtement, endroit de la ceinture contre envers du vêtement, et on vient le positionner avec tous les petits repères qu'on a fait pour le milieu dos, pour la parmenture, pour le côté. Voilà, on vient tout faire comme ça jusqu'au bout et on vient faire une piqûre dans la pliure là. Voilà, du coup la ceinture est finie de monter. Hein. Moi j'ai préféré faire une double surpiqûre. Après ça c'est au choix. Ensuite il faut faire les petites pattes de ceinture, ça c'est décoratif, donc vous le faites ou vous le faites pas, c'est la pièce numéro 14, il fallait le couper 2 fois, donc il faut mettre endroit contre endroit et pas faire une piqûre à 1 cm, couper les angles, le retourner, mettre... donc le retourner, j'en ai retourné une, alors on peut s'aider ou d'une paille, mais ils sont assez grands pour pouvoir être retournés à la main. Assez large, je veux dire. Et puis de toute façon, après, on vient avec la baguette chinoise, ce que vous avez, aiguille à tricoter, pour bien former le triangle. Voilà. Et puis ensuite on va repasser. Donc ensuite je suis venue surfiler cette petite pièce, le bout de la petite pièce, et on va faire une boutonnière. Pour ceux qui choisissent de mettre des boutons, vous pouvez aussi mettre des pressions, hein, il n'y a pas de souci. Là j'ai choisi du coup de mettre des boutons. Je me posais la question et puis finalement je vais mettre des boutons de style bouton de jean. Donc je vais venir faire une boutonnière ici pour pouvoir ensuite mettre le bouton ici. On va venir coudre donc une première fois la petite patte vers donc la pointe vers l'extérieur, vers la patte de boutonnage.
Ensuite, on va la replier et on va faire une surpiqûre pour la diriger vers le dos de la veste. Et là, le bouton, et bien, ça fermera avec le bouton. Et voilà, c'est juste de la déco, hein. Si vous choisissez de ne pas le faire, vous pouvez très bien ne pas le faire. On en arrive aux manches. Donc la manche du blouson Pilar, elle est en deux parties, une manche devant, une manche dos. Donc la pièce numéro 1 et la pièce numéro 2. Donc là, il va falloir mettre la pièce numéro 1 sur la pièce numéro 2 sur la manche, alors la manche dos sur la manche devant, endroit contre endroit, bien sûr. Du côté du décrochement, là, on a un petit décrochement, hein, ici, qui est sur le patron ici, qui a été fait ici. Donc on va aller mettre donc la pièce devant sur la pièce dos avec le décrochement, sur le décrochement. Voilà, donc on épingle jusque là. Voilà, tout s'emboîte bien. Voilà, une petite au milieu, peut-être plusieurs. Voilà, et on va venir faire une piqûre à 1 cm entre le décochement et le haut de la manche. Hop. Comme ça ne bougera pas. On fait la même chose avec l'autre. Donc le haut de la manche, le décrochement. Voilà, et on vient faire donc une piqûre du haut de la manche jusqu'au décrochement. Voilà, j'ai surfilé la partie que je viens de coudre. J'ai cousu entre le décochement jusqu'en haut de la manche et à 1 cm, et ensuite j'ai surfilé chaque pièce. Voilà, les deux manches. Alors, du coup, sur ce petit décochement, on a un côté plus petit que l'autre, hein. On a un décochement plus grand et l'autre un petit peu plus petit. Donc, on va s'occuper déjà du plus petit en faisant un petit bord. Donc, on va faire un petit bord comme ceci, qu'on va venir faire avec le fer. Pour bien le mettre, hein, on va venir le plaquer avec le fer. Voilà, donc on va ouvrir. Essayer d'ouvrir peut-être avec le fer, donc un petit bord à rentrer, hein. Et ensuite, une fois qu'on aura plaqué, on viendra faire une petite couture pour maintenir ce petit ourlet, et on va continuer la couture sur le long pour pouvoir maintenir aussi la couture qu'on a fait sur l'arrière. Vous voyez, j'ai bien plaqué, hein, au fer ce petit repli, et je vais venir comme il faut faire une couture, et ça va continuer tout là pour dire, je vais leur donner encore un petit coup de fer, pour dire de maintenir la couture qui est en dessous. Donc ensuite, une fois qu'on a fait cette petite couture tout au long, on va s'attaquer à l'autre côté de l'ouverture du poignet. Donc on rabat d'1 centimètre en premier, on passe le fer, on le rabat encore d'1 centimètre, hein. Il y a un petit cran, sur le patron pour vous montrer où plier, et voilà, on rabat au fer, donc ça nous fait une ouverture comme ceci. Et ce petit repli, on va venir faire une couture, et on fera une couture de renfort juste à la jonction de l'ouverture du pli. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ces petits plis là, on va pouvoir venir faire la couture de jonction entre les manches.
de la manche. Donc on met endroit contre endroit, on épingle et on va venir faire une couture de 1 cm de marge de couture, et ensuite on va surfiler la couture qu'on aura fait d'ici à ici. Voilà, une fois que nos deux pièces se sont assemblées, on va passer au poignet et on va faire comme pour la ceinture, on va faire des petits pliages de 1 cm de chaque côté au fer à repasser. Donc une fois qu'on a fait nos petits plis, on va venir les déployer pour l'instant un petit peu, et puis on va venir faire endroit contre endroit, une petite piqûre ici dans la pointe, une petite piqûre de l'autre côté au coin, à l'endroit où c'est droit. On va dégarnir les angles et on va retourner le petit morceau. Donc on retourne, une fois qu'on a dégarni les angles, on retourne la pièce. On place tout comme il faut. On remet bien les plis vers l'intérieur. On va passer un petit coup de fer. Donc ensuite, on va venir assembler. Donc on va assembler, c'est pareil, endroit du poignet sur l'envers de la manche. On va assembler donc le côté droit avec le dos de la manche. On va faire le tour et le côté en pointe va arriver sur le devant de la manche. Hop. Bien faire correspondre. Hop. Et on va venir piquer comme on a fait tout à l'heure pour la ceinture. Normalement tout correspond bien. Moi j'ai pas de soucis là. Donc le dos de la manche, c'est le petit côté, donc le petit côté correspond avec le côté droit du poignet. Hop. Et le grand côté, c'est le devant de la manche, et là ça correspond avec la pointe. Hop, on va faire comme ça. Voilà, on répartit entre les deux. Voilà, impeccable. Ça se place bien. Hop et hop, oui, impeccable. Ça se place tout bien. Si vous faites bien attention à vos marges de couture de 1 cm partout, normalement ça se place super bien. Ensuite on rabat sur le devant, on épingle, on vérifie bien que quand on va piquer les épaisseurs, toutes les épaisseurs. Voilà, les poignets sont montés. Bon, bah finalement, c'est celui que je pensais qui allait être embêtant qui a été le moins embêtant. Voilà, mais c'est fait.
Donc on en est à l'assemblage des manches. Donc la manche, elle va aller endroit contre endroit. Donc vous faites bien attention à tous les repères. Donc le bas de manche avec le côté de la veste. Voilà. On épingle le haut de la manche, le petit repère avec l'épaule. On épingle. Le dos. Alors, non, je me suis trompée déjà là. Alors voilà, l'épaule est ici. Voilà, donc l'épaule est ici et le dos, on va faire correspondre la couture qui rassemble le dos et le devant de la manche avec la couture de la rehausse dos. Voilà. Le devant, on va y aller petits repères aussi. Ici. Voilà. Et on va répartir donc la manche. Alors normalement, il n'y a pas trop d'embus. Alors moi j'aime bien maintenir avec des pinces tout le pourtour de la manche pour ne pas être embêté quand je vais coudre. Alors je me replace. Hop. Hop. Alors là évidemment il y a je me replace bien à chaque fois et je consolide avec des pinces. Voilà. Il y a une manche droite et une manche gauche, hein, donc ne vous trompez pas parce que sinon vous n'allez pas être à l'aise dans votre veste. Encore une petite là, mais je pense que là on est pas mal. Ah, encore une là au milieu. Hop. Ici. Et ici. Voilà. Voilà. Je crois que c'est pas mal du tout. Et on va faire notre couture. Voilà, j'ai donc piqué mes manches et j'ai surfilé. Donc là, je suis en train de rentrer tout de suite, hein. Moi, je fais ça au fur et à mesure quand il y a des fils à rentrer parce que sinon, après, on oublie. Et puis, c'est comme ça qu'on a des petits fils qui traînent. Donc, je rentre tout de suite mon petit fil de surjet. Hop. Voilà, l'autre côté, l'autre manche, ici. Comme ça, c'est fait. Et puis, vous savez quoi? Après, il n'y aura plus que les boutonnières à faire. Qu'est-ce que je cherche? Le filet là, Pascal, le filet là. Qu'est-ce que tu cherches? Tu ne peux pas couper avant que le fil soit passé. Je me fatigue des fois, je me fatigue. Hop, voilà. On range tout de suite la petite aiguille pour pas la perdre. Voilà. Et bien écoutez, je vous mets un petit peu droit. Coucou, coucou, c'est moi. Et puis je pense que, à part les boutonnières et le bouton sur le côté ici, le côté du bas, je pense que on est bon.
Alors, regardez, au niveau de la taille, ben, je pense que c'est pas mal. Je pense qu'en haut, un petit 44 aurait été, mais il fallait aller tout de suite en 46 au niveau de la poitrine. Au niveau de la poitrine, c'était à 46. Après, moi, ça ne me choque pas. Hein. Je ne sais pas ce que vous en dites. Regardez, au niveau de l'emmanchure, il y a allez, un tout petit peu. Hein. Mais c'est pas mal. Je suis à l'aise dedans. Ça, c'est bien. Et voilà. Et ben, ça ne se ferme pas parce qu'il n'y a pas de boutons. Et les boutons, voilà. Hein? Regardez, je peux la fermer. Donc, au niveau de la poitrine, c'était ça qu'il fallait. Voilà. Et ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'aime bien, cette petite veste. Et puis, je me sens à l'aise dedans. C'est trop bien. C'est trop bien. Bon, et ben voilà. Cette petite veste est terminée. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Je vous retrouve pour d'autres aventures couturesques, mais celle-ci, elle était waouh! Alors, que ce soit au niveau de la vidéo ou que ce soit moi en train de coudre parce que j'ai fait des bêtises, mais bon, on apprend de ces bêtises, tout va bien. Et le résultat est pas mal du tout pour une première veste Pila. Moi, j'en suis très contente. Voilà les amis, eh ben, je vais vous dire au revoir là-dessus. Et puis, je vous retrouve bientôt, j'espère.